le moment de se marrer. Oh oui que ça va faire du bien, c'est le débrief de PE. Amis de la pandémie, bonjour, bonne nouvelle, Harvey Weinstein testé positif au Covid-19. Comme dirait mon pote Cédric, pour une fois que c'est lui qui se fait prendre sans son consentement, on va pas le plaindre. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Bon ben, vu la situation, difficile de faire un vrai débriefing de la semaine. Du coup, je vais faire un billet d'humeur. Car vu l'actualité, le débrief tient en 4 phrases. Je reste chez moi, je regarde Netflix, je me touche et bien entendu, je me lave les mains. Autrement dit, la routine quoi, en tant qu'artiste belge, c'est comme avant. Enfin non, il y a un petit détail qui change. Pendant la journée, comme ma copine est en télétravail, elle peut m'assister dans toutes les activités. Voilà, fin de la phrase. Du coup, billet d'humeur. Alors, pour être tout à fait honnête, je préfère faire un billet d'humeur car niveau humour actuellement, la concurrence est trop forte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour nous soutenir en cette période de pandémie, Ariel Dombal a sorti une vidéo où elle chante. Moi je m'incline, je ne peux clairement pas rivaliser avec ça. Après il faut quand même saluer la performance et surtout la régularité. Ariel, dès qu'il y a une catastrophe, boum, elle sort de son cercueil et nous propose un nouveau clip. D'ailleurs là, suite à l'apparition de son nouveau clip, directement les Américains se sont rués en masse chez leurs armuriers. Coïncidence? Non, car en voyant la vidéo, ils ont clairement cru à une attaque de zombies. Et je les comprends, de 1, parce qu'on dirait vraiment une morte vivante, et de 2, le titre de sa chanson c'est Just Come Back Alive. Ça n'aide pas, Ensuite, en concurrence directe avec Ariel Dombal, attention adversaire de taille, nous avons notre reine, la reine Mathilde qui s'est mise à faire des lectures sur Instagram. Là aussi, je m'incline avec la meilleure volonté du monde. Je ne fais pas le poids. Elle vient de réinventer la définition du malaise. C'est une prouesse qui n'est pas donnée à tout le monde. La reine Mathilde, non, la reine malaise. Alors, certes, ça part d'une bonne intention, mais quand elle s'adresse au peuple, la seule chose que j'ai envie de lui dire, c'est « Dites, Majesté, vous êtes au courant que la moyenne d'âge du Belge n'est pas de 4 ans et demi ?» Pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, voici un court extrait. Nous devons rester confinés chez nous, à la maison. Je sais que c'est pas toujours facile pour vous et pour vos parents. Voilà, tu sens cette énergie, ce charisme, j'ai envie de lui dire « Mathilde, fais comme Macron, prends-toi un rail de coke et ensuite reviens-nous avec un peu plus de rythme, car là, même Derrick est moins fatigant. » Sinon, petite confidence, j'avoue qu'en temps normal, j'adore taquiner nos journalistes, mais là, je dois reconnaître qu'en cette période de pandémie, je me dis heureusement qu'il existe encore des journalistes de terrain qui font un travail d'investigation formidable. Je pense notamment à ce journaliste de Paris Match qui a fait un article intitulé, je cite, « Pourquoi il ne faut surtout pas se masturber avec du gel hydroalcoolique ». Voilà, c'est ça qu'on veut, du travail de professionnel, aussi bien sur le fond que sur la forme. Par contre, je me suis dit, si le gars a écrit cet article, c'est parce que quelqu'un a dû essayer. Sauf qu'actuellement, nous sommes en période de confinement. On ne peut pas approcher les gens à moins d'1 mètre. Question. Où a-t-il été chercher son témoignage? Perso, je vote pour. Il a fait lui-même l'expérience pour pouvoir écrire son papier. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Un journaliste de terrain qui n'a pas peur de se toucher, de se mouiller. Je dis bravo. D'ailleurs, en parlant de se toucher, je voudrais remercier tout particulièrement les sœurs Tantôt qui fournissent un contenu formidable sur Instagram. Grâce à elles, je pourrai bientôt écrire le journal d'un branleur confirmé. Le plus fou dans cette histoire, c'est que moi je suis même pas abonné à leur compte Instagram. Et non, je suis juste dans des groupes sur WhatsApp. Et n'importe quel mec hétérosexuel vous le dira. Dans un groupe de mecs sur WhatsApp, il y a toujours un moment dans la journée où quelqu'un publie une photo d'une des sœurs Tantôt. En général, quand cette photo arrive dans ton groupe, ça indique clairement qu'il est l'heure de ne pas utiliser de gel hydroalcoolique. Alors, ce que j'aime bien avec cette vanne, c'est que auprès des hommes, il y aura 2 réactions possibles, ceux qui voient de qui je parle et qui se marrent. Merci Jérém. Et ceux qui ne voient pas encore de qui je parle, qui vont aller sur Google Images et qui tantôt me diront merci mon salaud.
Tiens, tant qu'à parler de branleurs, pour ceux qui se demanderaient « Ah, à propos, qu'est-ce qui devient Stéphane Moreau ?» Ne vous en faites pas, je suis là pour vous donner de ces nouvelles. Apparemment, il serait devenu dealer et il revendrait le PQ qu'il avait détourné de chez vous. D'ailleurs, suite à ça, comme dans American Pie, son nouveau surnom, ce serait Pause Caca. Alors, maintenant, passons au débrief de la bonne humeur. Et comment est l'humeur, me direz-vous? Eh ben, l'humeur est bonne, hein. Je reste chez moi sans rien faire. Pour une fois que c'est conseillé et recommandé, je ne vais pas me priver d'une activité dans laquelle j'excelle. D'un côté, je perds du temps sur mon téléphone. Je découvre que les influenceuses d'Instagram essayent de percer sur TikTok. Mon Dieu, c'est d'un triste. Voir une bonne femme de 30 ans qui se met à faire la même chose qu'une gamine de 12 juste pour essayer de gagner des followers. Je me dis, après le concours Reine-Elisabeth, on devrait faire le concours Reine-Mathilde, qui sera la plus gênante et à mon avis, faudra agrandir le podium. D'un autre côté, je reçois des notifications improbables comme par exemple la DH qui m'envoie, je cite, YouPorn se porte candidat pour diffuser le festival de Cannes. Mais non. Si, c'est une vraie info. YouPorn se porte candidat pour diffuser le festival de Cannes. En lisant ça, je me suis dit, en même temps, après tous les scandales sexuels qui ont secoué l'industrie, ça se tient. Ça s'appellera le festival de Cannes, hein, hashtag, elle m'a dit que t'as une belle quête. Moi, j'ai dit, bah ouais, toi t'as une belle canne. Oui, je sais, ce hashtag est un peu long. Et au milieu de tout ça, comme j'ai du temps, je découvre des nouvelles séries. La dernière que j'ai découverte, c'est une production belge. C'est un mélange politique, dramatique et comique. Peut-être que vous en avez entendu parler. Ça s'appelle Porter son masque. Alors, je vous le résume, il y a 6 épisodes. Épisode 1, la pandémie. Il faut commander des masques. Épisode 2, l'arnaque. Les masques ne sont jamais livrés. Épisode 3, sous le feu des critiques. Les responsables commandent une nouvelle fois des masques. Épisode 4, le sort s'acharne. Les masques sont livrés, mais ce ne sont pas les bons. Épisode 5, un rebondissement inopiné. On avait des masques. On avait même un stock de masques, mais ils étaient périmés. Épisode 6, le 10e homme. Personne dans les 9 ministres de la Santé n'était capable de gérer la crise. Donc on a pris un autre ministre qu'on a nommé en charge de la lutte contre la pénurie des masques. Allez, génial, vivement la saison 2. Sur ce, je vous laisse. Je vous laisse, je viens de recevoir une photo sur WhatsApp. Bonne journée à tous, à la semaine prochaine et pour certains, à tantôt. Non, faites du bruit s'il vous plaît pour Beuh. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.